fenêtre sur l'emploi et on parle de l'alternance, qui est un outil au service de l'insertion professionnelle des quartiers, des jeunes des quartiers de banlieue, pour le dire très directement. Et on accueille Mathieu Cornietti. Bonjour Mathieu. Bonjour. Président d'Impact Partners. Vous êtes totalement impliqué sur cette question de l'insertion professionnelle de ces jeunes des quartiers populaires qui peinent parfois à accéder à l'emploi ou à l'alternance. D'abord, un petit mot sur votre engagement et Impact Partners. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, Impact Partners, c'est une société de gestion. On a deux activités. Une activité d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit dans les entreprises qui vont générer des performances financières et des performances sociales. Mais nos propres souscripteurs veulent plus. Ils veulent qu'on anime un écosystème et c'est pour ça qu'on a lancé des événements focalisés sur des populations fragiles. 16 septembre, BPI France, Jeunes des quartiers, et récemment La Courneuve. Exactement. Ça, de manière très concrète, ça veut dire que BPI France, qui est un de nos souscripteurs, est aussi un partenaire pour organiser des face-à-face avec des jeunes qu'on a coachés, qualifiés, qui répondent aux besoins de RH, de grands comptes, qu'on a là aussi amené à aller sur des terrains qu'ils connaissent moins. Ça, c'est intéressant parce qu'au départ, vous êtes un fonds, enfin, vous accompagnez ces entreprises, mais vous changez de rôle, changez de casquette et vous dites à ces entreprises, mais ouvrez les yeux, ouvrez-vous vers cette jeunesse qui a du talent, qui a des diplômes et qui est compétente. Exactement, mais ça, c'est notre histoire. Vous nous dites, on est investisseur. En vrai, vous avez employé le terme d'accompagnateur. Oui. On accompagne financièrement et humainement ces entreprises, ces entrepreneurs, parce que finalement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est évidemment de capital pour accélérer, mais c'est aussi du capital financier et du capital humain. Bien sûr. Très concrètement, qu'est-ce que vous disent à la fois ceux que vous avez coachés, qu'est-ce qu'ils deviennent, et est-ce que lorsque vous avez fait un bon travail d'accompagnement, ces jeunes ont un emploi et accèdent à l'alternance ? Quelques chiffres, chez BPI France, puis à La Courneuve, chaque événement, c'est environ une trentaine de RH qui rencontrent 80-90 jeunes habitant un quartier de la politique de la ville. Très concrètement, ils parlent au RH et ils échangent. Très concrètement, ce sont des jeunes, quand vous allez chez BPI France, boulevard Haussmann, c'est la première fois qu'ils ont un entretien. C'est la première fois pour certains qu'ils viennent à Paris, qui vont rentrer dans un univers qui n'est pas le leur, parce que ça ne ressemble pas à l'éducation nationale, que ce soit très clair. Il y a de la moquette, c'est beau. C'est un peu une claque, pour le dire simplement. Ouais, c'est une claque. C'est une claque. C'est une claque, mais c'est une claque qui les booste. Ça va les booster, ça va surtout leur être utile pour toute leur vie professionnelle, parce qu'en 2-3 heures de leur temps, ils vont pouvoir rencontrer 4-5 RH de grands comptes, et cette expérience-là, pouvoir se vendre en 10 minutes, ça leur sera utile demain, mais aussi dans 10 ans. Comment ils s'en sortent concrètement ? Parce que vous accompagnez, vous êtes là, vous organisez avec BPI ou avec d'autres acteurs. Comment ça se passe, cette rencontre ? Des deux côtés d'ailleurs, parce que le DRH doit aussi... Comment ça marche ? Alors, ça marche... Ça match, exactement. On fait des matchs, on l'a même appelé du dating. C'est ça. Puisque l'enjeu, c'est que ce soit efficace pour les RH. Les RH, ces recruteurs, viennent... Ils ont un temps qui est limité, c'est leur monde professionnel, et il faut que les rencontres correspondent à leurs besoins. Sinon, ça s'appellerait du mentorat. On n'est pas dans une logique de mentorat. En face, il y a des vraies offres. Donc, on va qualifier les offres de ces entreprises. Je pense à Vivendi qui était présent à La Courneuve. Voilà, 3 recruteurs présents et avec aux côtés d'une dizaine de grands groupes aussi et d'employeurs locaux. Ça aboutit à quoi finalement ? Prenons le cas de Vivendi. De l'alternance, il y a un suivi, vous savez exactement, entre le nombre de jeunes qui ont poussé la porte et ceux qui vont... On a un suivi, alors on n'a pas encore les résultats parce que là c'était il y a 2 semaines, donc les process sont toujours lancés, exactement. Par contre, ces 3 RH ont dû rencontrer une quarantaine de jeunes à La Courneuve, et ça c'est l'autre enjeu, c'est du côté de ces jeunes qui en veulent. Ceux qui ont envie de rester dans leur lit restent dans leur lit. Les décrocheurs qui ne souhaitent plus avancer, qui continuent à décrocher. L'enjeu principal, c'est que vous avez dans les quartiers des jeunes qui ont envie de rencontrer des recruteurs, ont envie d'accélérer. Et vous l'avez évoqué, l'alternance, c'est un fabuleux moyen pour s'insérer quand financièrement,
on n'a pas tous les moyens des autres. Pour payer l'école. ESG, un mot, parce qu'on parle souvent de RSE sur notre plateau à travers des ressources humaines et des DRH qui nous évoquent ces 3 lettres, cet acronyme, responsabilité sociale ou sociétale et environnementale, c'est le 3e. L'ESG, parce que là c'est un débat de ESG, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes au-delà de votre rôle là. Exactement. Alors Impact Partners, on s'est lancé il y a maintenant 15 ans pour associer une performance financière à une performance sociale avec un focus quartier de la politique de la ville. Aujourd'hui, on gère plus de 350 millions d'euros. On est un leader européen sur ces sujets qu'on appelle l'impact investing. Il se trouve qu'aujourd'hui, comme vous le signalez, ESG, c'est la devise de tous les investisseurs. C'est devenu une norme. C'est le RSE versus finance. Hein. Exactement. Voilà, c'est... Exactement. La seule chose, c'est qu'il y a 20 ans, je pense que le monde financier était sûr que le G de gouvernance était bien un enjeu pour une vraie performance financière. Une bonne gouvernance, bonne performance financière. Il y a 10 ans, puis avec les accords de Paris, on s'est dit que le E, finalement, des bons enjeux environnementaux bien intégrés, ça générait du TRI, de la performance financière. Ah oui. Le parent pauvre de tout ça, c'est le social. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est au moment du social, parce que... ce que vous faites, hein, parce que vous attrapez la lettre S, là. Hein. Exactement. Nous, on est focalisé sur le social, sur le S, et on ne peut pas le laisser de côté. Il y a des scandales. On peut évoquer un grand groupe de maisons de retraite, on peut aussi évoquer un grand groupe de call centers. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça à ignorer le S. Merci, vous n'avez pas cité les marques? Non. Par prudence? Non, parce que je pense qu'il y a plein d'autres entreprises qui rencontrent ces difficultés, les prennent pas forcément de la meilleure des manières, et ça ne sert à rien de taper toujours sur les mêmes. Merci à vous pour l'action que vous menez au-delà du simple travail d'investisseur sur l'accompagnement de ces jeunes. Impact Partners, allez sur le site, il y a, j'imagine, d'autres data ou de speed dating face à des DRH. Allez jeter un œil, ça peut vous intéresser évidemment. Merci à vous, Mathieu Cornietti, président d'Impact Partners. C'est terminé, il ne faut pas qu'on soit en retard. Merci à toute l'équipe, merci à notre ami réalisateur, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, évidemment, pour vos réactions sur les réseaux sociaux et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.